Et si ce songe qui hante encore vos nuits n'était pas un simple hasard, mais le murmure d'un destin en train de s'accomplir, fermez les yeux et entrez dans le secret des âmes éveillées. Il est des nuits où le sommeil ne se contente pas de réparer la chair fatiguée, ni d'apaiser les muscles meurtris par la charge écrasante du jour. Il ouvre une brèche invisible, une porte dérobée, entre les limites étroites de notre monde matériel et l'immensité insondable de l'invisible, ce royaume mystérieux que le Créateur a réservé aux âmes attentives et en quête de vérité. Imaginez cette fraction de seconde suspendue dans l'éternité, cet instant hors du temps, où votre esprit, enfin libéré du vacarme, assourdissant des soucis quotidiens, du bruit incessant des écrans et des agitations humaines, se trouve soudain projeté face à un signe d'une clarté aveuglante, une vision gravée dans l'étoffe même de votre conscience profonde. Ce que vous venez de traverser au plus profond de votre nuit n'a absolument rien d'une image fugitive balayée par le premier rayon de soleil. Ce n'est pas le simple reflet mécanique d'un esprit anxieux, ni la digestion confuse de vos pensées éparpillées de la veille, mais un frisson sacré qui traverse l'échine au réveil, une certitude silencieuse, lourde et irréfutable que quelque chose d'immense, de décisif et d'inévitable s'apprête à basculer dans la trame intime de votre existence. N'avez-vous jamais ressenti cette étrange, presque troublante, lucidité au tout premier souffle du matin, lorsque vos paupières s'ouvrent lentement et que la pièce est encore plongée dans le silence absolu de la pénombre, comme si un voile épais venait d'être délicatement soulevé entre les cieux et votre cœur, vous restez là, immobile sur votre lit, le souffle suspendu, la poitrine traversée par une onde d'émotion indéfinissable, parfaitement conscient que si le décor extérieur de votre chambre reste inchangé, votre être intérieur, lui, a déjà basculé dans une nouvelle dimension de la réalité. Dans la tradition prophétique, cette expérience bouleversante n'est ni le produit du hasard, ni une simple hallucination de votre cerveau au repos. Le prophète Mohammed Salamat nous enseigne avec une précision spirituelle magistrale que le songe véridique est une étincelle de guidance divine, une lumière céleste projetée dans la nuit sombre de l'existence humaine, affirmant avec une clarté limpide, dans une tradition authentique, le bon rêve véridique provient d'Allah, rapporté par Al-Bukhari. Cette étincelle nocturne, déposée avec une délicatesse souveraine, dans le secret de votre sommeil, alors que vous étiez privé de toute défense et totalement soumis à la volonté divine, n'est jamais une coïncidence insignifiante. Elle s'inscrit au contraire dans cette grande fresque cosmique où le Créateur de toutes choses, dans sa tendresse infinie, sa miséricorde enveloppante et sa prescience absolue, prépare doucement nos cœurs, fragiles aux tempêtes imminentes, comme aux grâces inattendues de demain, façonnant notre résilience spirituelle, bien avant que l'épreuve ne vienne nous frapper ou que la porte de la subsistance ne s'ouvre avec éclat. Souvenez-vous de ce jeune garçon, l'innocent Youssouf, que la paix soit sur lui, dormant paisiblement sous le ciel de Canaan, ignorant encore tout des jalousies venimeuses de ses frères, des sombres profondeurs du puits, des chaînes humiliantes de l'esclavage et des palais somptueux d'Égypte qui l'attendaient. Lorsqu'il vit en songe cette vision extraordinaire où 11 astres, le soleil et la lune se prosternaient humblement devant sa jeune personne, comme le Coran nous le détaille, quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Youssouf, verset 4. Il ignorait encore la portée gigantesque de ce message céleste, mais son âme en fut marquée du sceau de la prophétie. Son père, le prophète Yacoub, comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple mirage de l'esprit, lui répondant « Et ainsi ton Seigneur t'élèvera, t'enseignera l'interprétation des rêves et parfera son bienfait sur toi. » Sourate Youssouf, verset 6. Ce rêve initial n'était pas une illusion poétique, mais la semence d'une vie entière d'épreuves surmontées, un phare lumineux conçu par le ciel pour soutenir le cœur de Youssouf durant les années d'isolement au fond de la terre et la solitude cuisante des cachots de l'injustice. Tout comme pour Youssouf, le Coran nous rappelle la réalité profonde de cet état de vulnérabilité nocturne lorsqu'Allah déclare « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé, sourate Az-Zumar,
verset 42. Votre propre âme, lorsqu'elle est ainsi relâchée et renvoyée dans votre corps chaque matin, porte parfois les marques invisibles de ce voyage céleste. Elle perçoit les prémices du futur, les avertissements salutaires et les promesses de renouveau bien avant que vos yeux de chair ne les contemplant sur la scène de votre vie quotidienne. Pourquoi donc cette vision précise refuse-t-elle de s'effacer? Pourquoi ce sentiment persistant d'urgence, d'espoir redoublé ou de crainte purificatrice continue-t-il de faire vibrer votre poitrine alors que le monde s'éveille autour de vous? C'est parce que Allah utilise la douceur de la nuit pour parler à ce qu'il y a de plus pur en vous, pour secouer votre négligence, pour éveiller un repentir sincère dans vos larmes discrètes, ou pour vous insuffler la force nécessaire d'abandonner une voie toxique et d'embrasser enfin le changement monumental qu'il a décrété pour votre élévation spirituelle. Ce voyage extratemporel ne s'arrête pas au moment où le réveil sonne et où la lumière froide du matin vient déchirer les ombres de votre chambre, car toute la puissance du songe réside dans la manière dont ces symboles mystérieux s'enracinent et se déploient au cœur même de votre réalité quotidienne. Avez-vous déjà traversé, au plus profond de votre sommeil, un océan déchaîné aux vagues monstrueuses menaçant d'engloutir votre être, pour vous retrouver soudainement marchant sur des eaux apaisées ou contempler des portes en fer massifs, scellés depuis des années par le désespoir, s'ouvrir brusquement dans un fracas de lumière aveuglante? Ces visions d'une intensité presque physique ne sont pas le simple produit d'un esprit fatigué par les tracasseries du monde, ni un assemblage désordonné de souvenirs résiduels, mais le langage sacré et codé de l'âme, une symphonie silencieuse où votre conscience s'accorde intimement avec le décret divin avant même que la matière ne s'exécute sur Terre. Dans un monde hyper connecté mais spirituellement asséché, nous avons oublié que la nuit est le miroir de l'invisible, et c'est pour raviver cette vérité enfouie que le prophète Mohammed sallallahu nous a légué cette révélation saisissante. Le songe véridique est l'une des 46 parts de la prophétie, rapportée par Sahih Muslim. Prenez la mesure de ce noble enseignement. La prophétie s'est scellée à jamais avec la mort du messager d'Allah salam salam. Le ciel a cessé de faire descendre l'ange Jibril avec des lois nouvelles, mais le Créateur, dans sa miséricorde infinie, n'a pas laissé le croyant orphelin dans les ténèbres du doute. Il a préservé cette fissure de lumière, ce rayon de guidance que sont les Mubashirat, ces visions annonciatrices qui traversent chaque nuit nos esprits endormis pour secourir notre foi vacillante et nous arracher à la torpeur matérielle. Lorsque vous vous apprêtez à affronter un virage existentiel majeur, qu'il s'agisse d'une épreuve redoutable venant brûler vos attachements illusoires ou d'une immense délivrance brisant un cycle d'affliction, Allah dépose ses balises spirituelles au fond de votre nuit pour que votre cœur ne cède pas à la panique aveugle au moment où l'ébranlement survient. Pourquoi ressentez-vous alors cette boule dans la gorge, ce pincement à l'estomac, cette urgence vitale de changer de cap, de quitter des habitudes toxiques ou de pardonner l'impardonnable immédiatement après avoir émergé d'un tel songe? C'est parce que votre être intérieur a reconnu la voie du destin. Parce que Allah utilise cette expérience pour vous sommer de réaligner immédiatement vos pas errants sur sa volonté parfaite et souveraine, le Coran déclare avec une clarté sublime. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surat At-Talaq, verset 2-3. Le rêve n'est pas une prédiction magique qui vous dispense d'agir, mais une étincelle destinée à enflammer votre volonté de transformation. Concrètement, au réveil, au lieu de replonger machinalement dans le flux de vos notifications téléphoniques ou d'oublier ce message dans la routine abrutissante du matin, apprenez la discipline spirituelle des nobles prédécesseurs, accueillez cette vision avec la gratitude profonde et vibrante du serviteur confiant. Si le songe portait la paix et l'annonce d'une victoire, louez Allah avec ferveur, mais gardez ce secret pour vous ou ne le confiez qu'à une personne qui vous aime sincèrement et qui possède la sagesse de ne pas envier les bienfaits d'Allah. Si la vision vous a laissé un sentiment de lourdeur ou d'avertissement, appliquez la sunna en crachotant 3 fois sans postillonner sur votre gauche, cherchez refuge auprès d'Allah contre le mal de Satan et le mal de ce que vous avez vu, et changez de côté dans votre lit pour sceller cette alliance avec la guidance céleste et transformer cette énergie nocturne en une force concrète
de métamorphose, purifiez vos intentions avant même de poser le pied à terre, empressez-vous d'accomplir une aumône discrète, car l'aumône éteint la colère du Seigneur et repousse les calamités décrétées. Puis levez-vous pour vous purifier par de somptueuses ablutions. L'eau fraîche qui coule sur votre visage lave les derniers résidus du sommeil, tout comme la sincérité de votre prière du matin doit balayer vos hésitations. En vous tenant debout sur le tapis de prière, transformez le choc ou la joie de votre rêve en un moteur d'action immédiat, réajustez votre comportement envers vos proches, abandonnez les gains douteux, corrigez vos manquements et avancez vers la journée avec la certitude inébranlable que celui qui a guidé votre âme à travers les ténèbres de la nuit saura maintenir vos pas fermes face aux tempêtes du jour. Ce fil invisible, tissé au milieu de l'ombre de nos nuits par la volonté céleste, ne trouve pas sa fin au réveil, mais plutôt son ancrage ultime et sa véritable raison d'être dans l'arène exigeante de nos journées, au cœur même des choix décisifs que nous sommes sommés d'accomplir à la clarté du jour. La grande transition de votre vie, celle dont les prémices vous ont fait frissonner pendant votre sommeil et dont l'écho continue d'agiter votre conscience, ne doit pas s'effectuer dans la peur paralysante du lendemain, ni dans l'angoisse d'un avenir incertain, mais dans un abandon total, une confiance vibrante, absolue et inébranlable en celui qui tient souverainement entre ses mains suprêmes les clés infinies de toute destinée. Lorsque le changement pressenti, cet ébranlement intérieur annoncé dans la pénombre de votre chambre, frappe enfin avec force à la porte de votre existence matérielle, souvenez-vous avec une émotion profonde que ce songe marquant n'était en réalité qu'un avant-goût subtil, un voile entrouvert sur la sagesse divine en pleine action, une miséricordieuse préparation de votre cœur, destinée à vous porter à travers la métamorphose de votre être. Comment pourriez-vous douter de la précision absolue de ce décret divin, ou craindre de perdre le contrôle, alors que le Coran proclame avec une majesté inégalée la souveraineté totale du Créateur sur le moindre atome de cet univers? Dans la noble sourate Al-An'am, le Seigneur des mondes dévoile une vérité d'une beauté si vertigineuse qu'elle devrait faire trembler de gratitude et d'apaisement chaque fibre de votre cœur. C'est auprès de lui que se trouvent les clés de l'invisible. Nul ne les connaît en dehors de lui, et il connaît ce qui est sur la terre comme dans la mer. Et nulle feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas un grain dans les ténèbres de la terre, ni rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Sourate Al-An'am, verset 59. Arrêtez-vous un instant sur le seuil de cette parole sacrée, faites un silence absolu en vous-même et méditez la profondeur insondable de cette image cosmique. Si le Créateur des cieux et de la terre orchestre avec une minutie divine, une attention constante et une tendresse infinie la trajectoire exacte, le tournoiement silencieux et la chute solitaire d'une simple feuille morte détachée d'un arbre au fond d'une forêt oubliée des hommes, s'il dénombre le moindre grain de poussière enfoui dans les ténèbres les plus impénétrables du sol, comment pouvez-vous imaginer un seul instant qu'il ignorerait le séisme intime, la tempête d'incertitude ou le désir ardent de renouveau qui secoue actuellement les fondations même de votre vie? Rien de ce que vous traversez dans le secret de votre âme n'échappe à son regard enveloppant. Pas une lueur d'espoir qui renaît timidement dans votre poitrine, pas une larme amère versée sur votre oreiller dans la solitude de la nuit, pas un doute brûlant qui vient obscurcir vos pensées au lever du soleil. Ce songe singulier que vous avez reçu n'est donc pas une énigme stérile destinée à nourrir votre curiosité ou votre orgueil, mais une invitation royale à lâcher prise, une sommation d'amour, vous enjoignant d'abandonner vos certitudes fragiles, vos plans humains étroits et vos calculs frileux pour embrasser le plan magnifique, parfait et infiniment supérieur qu'il a dessiné pour votre accomplissement spirituel. Face à cette métamorphose inéluctable qui s'impose à votre vie, quelle sera la posture ultime de votre être? Allez-vous vous cramponner désespérément aux ruines d'un passé rassurant mais désormais éteint? Ou êtes-vous enfin prêt à sauter dans le grand bain de l'inconnu, les yeux fermés sur les illusoires garanties du monde matériel, mais le cœur grand ouvert et illuminé par la certitude intemporelle de la foi? Le prophète Mohammed sallallahu nous a transmis l'essence même de cet abandon, confiant à travers cette parole d'une profondeur bouleversante. Si vous vous en remettiez à Allah comme il se doit, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide,
et reviennent le soir le ventre plein. Rapporté par At-Tirmidhi. L'oiseau ne possède ni carte, ni réserve, ni garanties humaines lorsqu'il s'élance dans l'immensité du ciel au premier rayon d'aube, mais il s'élance avec audace parce qu'il sait d'un instinct infaillible que la création ne l'abandonnera pas à la fin. Désormais, lorsque le doute menace de vous paralyser ou que la peur du vide cherche à vous faire marche arrière face à une décision majeure suggérée par ce songe annonciateur, apprenez à interrompre la course folle de vos pensées pour écouter la voix apaisée de votre cœur purifié. Ne vous précipitez plus dans des réactions impulsives ou des choix dictés par la panique de l'ego, mais multipliez les invocations de guidance en vous tournant avec une dévotion renouvelée vers la prière de consultation, la Noble Salah al-Istikhara. Dans cet acte d'humilité suprême, vous ne demandez pas à Allah de plier l'univers à vos désirs passagers ou d'exaucer vos caprices immédiats, mais vous l'implorez d'incliner votre volonté vers la sienne, de faciliter pour vous ce qui renferme un bien véritable pour votre foi, votre vie présente et votre éternité, et de détourner de vous, avec douceur, tout ce qui nuirait à votre salut. Apprenez également à devenir un observateur silencieux, attentif et pénétrant des signes discrets que la bénédiction divine sème sur votre chemin au quotidien, une parole de sagesse, entendue au détour d'une conversation ordinaire, une porte fermée sans effort, qui vous évite un piège, une opportunité inattendue qui s'ouvre avec une fluidité miraculeuse, ou cette sensation soudaine de paix inaltérable qui s'installe dans votre poitrine alors que tout autour de vous semble s'écrouler. Car la vérité fondamentale que ce voyage entre la nuit et le jour vient graver à jamais dans votre conscience, c'est que le véritable changement n'est jamais une simple redistribution de vos circonstances extérieures, un succès matériel brillant ou un changement de décor. La véritable métamorphose est une révolution intérieure, un miracle silencieux qui commence et s'accomplit dans la renaissance sacrée de votre propre âme, un cœur qui accepte, enfin, de mourir à ses attachements terrestres pour ressusciter au souvenir d'Allah et à la certitude consolante de sa présence éternelle. Ainsi, nos songes ne sont pas de simples illusions, mais les sentinelles de notre avenir spirituel. Que chaque rêve éveillé soit pour vous le rappel permanent de votre proximité avec le Tout-Puissant. Seigneur, toi qui connais les secrets des cœurs et les mystères des nuits, apaise nos âmes face aux grands tournants de nos vies. Éclaire nos songes de ta lumière, guide nos pas vers ce qui t'agrée, protège-nous du doute et fais de nos changements terrestres des élévations sincères vers ton noble agrément. Amin.